Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu salam ala safil mursalin. Mes chers élèves, vous êtes toujours avec le canal Matnour, canal des mathématiques pour les premières années secondaires internationales du cycle collégial, avec le professeur Mahi Nourdine. Cette séance, c'est la deuxième séance du chapitre numéro 13, repérage. Donc on a vu dans la séance passée, repérage d'un point sur une droite. On a vu la droite graduée avec une unité OI, puis on a déterminé ou repéré des points avec leur abscisse et on a posé des points connaissant leur abscisse. Dans cette séance, donc, on va voir les paragraphes suivants. Les paragraphes sont: premièrement, la distance d'un point à l'origine. On va faire un exemple, puis une règle, puis une application. Deuxièmement, on va déterminer la distance entre deux points sur une droite. On va faire un exemple, une règle et une application. Et à la fin de cette séance, on va voir des exercices d'évaluation de connaissances. Donc, on va commencer par la correction des exercices d'application. L'exercice d'application de la séance passée. L'exercice numéro 1, on considère un axe x' de repère OI d'unité OI égale 2 cm. Donc entre deux points O, donc l'unité ici on a 2 cm. On a utilisé un papier millimétré. Donc on a des petites unités ici, 0,1. Donc on va voir déterminer les points. Les points sont posés sur l'axe, donc on va déterminer, on va compléter le tableau avec les abscisses. Premièrement, l'abscisse du point A, donc c'est 3, l'abscisse du point O c'est 0, l'abscisse du point M on va compter 3, 4, 4,1. L'abscisse du point C c'est moins, donc c'est moins 3,7, ici moins 3,5, moins 3,6 et moins 3,7. L'abscisse du point E est toujours I. Donc lorsqu'on a OI l'unité, donc O a pour abscisse 0 et 1 a pour abscisse, I a pour abscisse 1. Pour la deuxième question, on va changer l'unité. On va utiliser IJ comme unité de graduation. Donc les abscisses vont changer. I, il va avoir 0 et J 1. Puisqu'on a pris IJ comme unité, donc I 0 et 1, J et 1. Donc le point A pour abscisse 2, le point O a pour abscisse moins 1, le point M a pour abscisse 3,1, on a ici 2, 3, 3,1, le point B a pour abscisse moins 3, parce que si on a moins 1, moins 2, moins 3, le point C a pour abscisse ici 4, ici moins 4, moins 4,7, ici c'est moins 4,5, moins 4,6, moins 4,7. Ici on doit avoir, donc l'abscisse c'est moins 4. Donc on va passer à l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, dans chaque cas, donner l'abscisse de chacun des points A, B, C, D, E. On a ici 4 axes. Chaque fois on change l'unité de graduation. Donc pour le premier cas, on va voir, donc le point A pour abscisse 2, parce que ici on a 0 et 1, donc O. Ici l'unité c'est 0, donc 0, 1. Donc ici on a 2, ici on a 3, ici B doit avoir 0,5, C moins 1, D 2,5 et E moins 2,5. Ici moins 2 et moins 2,5. Donc voilà les points A2, B05, C moins 1, 2,5, moins 2,5. Dans le deuxième cas, ici on a moins 1, ici on a moins 2. Regardez bien, ici on a agrandir l'unité. Donc ici on a 10 petits carreaux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le milieu c'est A. Donc A doit avoir moins 1,5. Ici chaque carreau, c'est 0,1 unité.
Donc ici, on a moins 1,3. C'est moins 1,1, moins 1,2, moins 1,3. Pour C, c'est moins 0,9. Avant le moins 1, donc il est plus grand que moins 1. Donc chaque unité, donc moins 1 plus 0,1, ça donne moins 0,9. Pour D, c'est moins 1,8. Ici, moins 1,5, moins 1,6, moins 1,7, etc. Jusqu'à, donc E, c'est moins 2,1. Voilà. Pour le troisième cas, donc on a ici 0, donc ici moins 1, donc ici moins 0,5, moins 1 ici, donc on a 1, 2, 3, 4 carreaux, chaque petit carreau c'est 0,25 unités, donc on a ici moins 1, donc E c'est moins 2, B c'est moins 2,25, C c'est 1, donc on a ici 0, moins 1, donc c'est 1, l'opposé de moins 1 c'est 1, 2, donc D 0,25, ces petites unités, c'est 0, 0,25, 0,50, 0,75 jusqu'à 1. E, c'est moins 2. Pour quatrième cas, on a ici 0, moins 1, 1. Donc, A, c'est 0,5. B, regardez bien, ici, on a 1, 2, 3, 4 unités, donc 0,25 pour chaque carreau. Ici, c'est 0,75, donc c'est moins 0,75. Pour le point C, c'est moins 1,25. Pour D, c'est moins 0,25. Pour le E, c'est moins 2. C'est moins 1, moins 2. Donc, on a changé l'unité de gradation, donc toutes les abscisses ont changé. Lorsqu'on change l'unité de gradation, les abscisses des points changent. Donc, on va premièrement, distance d'un point à l'origine. La distance entre l'origine du repère et un point sur la droite gradée. Donc, on va commencer par exemple. Un exemple, considère DOI un axe d'unité de gradation OI égale 1 cm. Donc, on va poser l'unité. On a le point O, 0, apport abscisse 0, le point I, apport abscisse 1. Donc, on va poser des points. On considère deux points A et B, A d'abscisse 4 et B d'abscisse moins 3 sur cet axe. Donc on a ici, donc on va calculer maintenant la distance de A à l'origine O. Donc cette distance, on voit bien que cette distance OA est égale à 4 unités. 1, 2, 3, 4. Donc est égale à 4 fois OI. Donc, puisque OI égale 1 cm, donc égale 4 cm. Pour la distance entre B et O, on a ici 3 unités. 1, 2, 3. Donc, OB, la distance OB est égale à 3 OI. 3 fois la distance OI, 3 fois 1 cm égale 3 cm. Donc, on va remarquer ici. Pour trouver la distance OA, on a multiplié l'unité OI par 4, c'est-à-dire par l'abscisse de A. Lorsqu'on a trouvé la distance OB, on a multiplié quoi? L'unité OA, on a multiplié l'unité OA par 3. Par 3, c'est-à-dire par l'opposé de l'abscisse de B. Par l'unité. Donc ici, on remarque que si l'abscisse d'un point elle est positive, on multiplie l'abscisse par l'unité de gradation. Si l'abscisse est négatif, on multiplie l'unité par l'opposé de l'abscisse. Ici, OB égale 3 fois OI. OA égale 4 fois OI. Donc, pour trouver la distance entre un point et l'origine, on multiplie l'unité par l'abscisse. Si l'abscisse est positif, on multiplie par l'opposé de l'abscisse si l'abscisse est négatif. Donc, voilà la règle
la règle, la distance d'un point M à l'origine O est égale au nombre d'unités entre M et O. C'est-à-dire, le nombre d'unités, donc il est positif. Donc en général, si MXM est positif, alors OM égale XM fois OI. Donc on a, si l'abscisse est positif, on multiplie l'unité par l'abscisse. Si XM est négatif, alors on va multiplier l'unité par l'opposé. L'opposé de XM, c'est moins XM. Donc, on va donner une application. Donc, E, F, G, 3 points d'un axe DOI et OI égale 2 cm. On a pris ici l'unité 2 cm. Donc, on va calculer la distance OF. Donc, puisque O à l'abscisse 4, donc 4 fois OI. 4 fois 2 égale 8 cm. Donc, entre le point O et E, on a 8 cm. Pour OF, on a l'abscisse négative. Donc l'opposé de moins 5, c'est moins 5. Moins 5 est égal à 5 fois 2 est égal à 10. L'opposé de moins 8, c'est 8. Donc on va multiplier 8 par 2 cm. On trouve 16 cm. Donc c'est ça la distance entre un point et l'origine de l'axe ou bien l'origine du repère. Donc, on va calculer maintenant la distance entre deux points. Un exemple, on considère OI, un axe d'unité de gradation OI égale 1 cm. On va considérer les points A, B, M, N, des points de l'axe OI. On va tracer l'axe, prendre l'unité et on va graduer. Donc, on va poser le point A, poser le point B, poser le point M, 6 et N, on a 6. Donc, voilà le schéma. L'axe gradué, les points sont posés par leur abscisse, l'unité OI égale 1 cm. Donc, on va calculer les distances. La distance de ces points, alors, les distances de ces points. Donc, on a OA, OB, OM, ON. On a vu que. Donc, la distance OA égale 4 cm. La distance OB égale 3 fois 1 cm, 3 cm. La distance OM est égale 6 cm, 1 fois 6. La distance ON est égale à 6. Calculons maintenant la distance AB, entre A et B. On voit bien que la distance entre A et B est égale à OA plus OB. Voilà. Donc, la distance OA est égale à 4. 4 plus 3 égale 7. Donc, on a utilisé ici les distances. Le point O, il appartient au segment AB. Donc, AB est égal à OA plus OB. Pour la distance AN, O n'appartient pas au segment AB. Donc, ON moins OA. Donc, ON c'est 6, moins OA c'est 4, donc c'est égal à 2. Pour calculer IM, donc on a O appartient au segment IM, donc IM est égal à OI plus OM. OI c'est 1, OM donc c'est 7 cm. Pour calculer la distance BM, regardez ici BM, donc O n'appartient pas au segment BM. Donc OM moins OB, parce que là, la distance OM moins la distance OB. La distance OM est égale à 6, la distance OB égale 3, donc 6 moins 3 égale 3 cm. Donc, on va passer ici. Pour calculer la distance, les distances, on a utilisé les distances à O. Donc, on a utilisé quoi? La distance OA, OM, OB et ON. OA plus OB est égal à AB. C'est la même chose pour IM. OI plus OM va donner IM. Pour les autres, donc on voit ON moins OA est égal à AN. C'est la même chose pour BM. OM
moins OB est égal à BM. Donc, ici, on remarque, ici, on a fait l'addition. Et ici, on a fait la soustraction. Donc, on va appliquer pour les abscisses. Pour calculer les distances, on a utilisé les abscisses des points. Donc, on utilise ici les abscisses. Regardez bien, on a 4, moins 3, moins 6, 6. Donc, la distance AB est égale à XA moins XB. On va faire la différence. 4 moins 3, c'est 4 plus 3, donc égal à 7. Donc ici, regardez bien, on a les abscisses de signes différents. Donc on fait la somme. Pour calculer AN, on a ici les abscisses de même signe. Donc le plus grand abscisse c'est 6, moins le plus petit c'est 4, donc est égal à 2 cm. Pour calculer IM, on a ici les abscisses de même signe, donc on va faire la différence. Donc ici, moins 6, moins 3, moins 6, donc c'est moins 1, pardon, IM, donc moins 1 c'est 1, moins 6 est égal à plus 6 est égal à 7. La distance BM, donc moins 3, est plus grand que moins 6, donc moins 3, moins 6 est égal à moins 3 plus 6 est égal à 3 cm. Donc on va récapituler ça dans une règle. Donc on va voir en remarquant, pour calculer la distance entre deux points avec les abscisses, la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. Donc on va faire la règle. La distance entre deux points A et B sur une droite graduée et la distance notée AB, la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. Pour une remarque, la distance entre deux points toujours positive. Donc il est toujours positif. Pour l'application, on a des abscisses ici, un point A, B, C, D. Donc on va calculer la distance AB. Donc AB, on va utiliser AB. Plus grande abscisse, c'est 8. 8 moins 5. Donc 8 moins 5, c'est 8 plus 5 égale 13. Donc la distance entre A et B, c'est 13 cm. On a utilisé 1 cm l'unité. La distance BC, on a ici deux abscisses. Donc le plus grand, c'est moins 1. Moins 1 moins 5 est égal à moins 1 plus 5 est égal à 4. La distance AD, on a ici le plus grand abscisse, c'est 8. Donc 8 moins 2 est égal à 6. Donc toujours la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. Des exercices d'évaluation et de connaissance. Donc l'évaluation de connaissance, on a ici pour l'exercice 1, on considère un axe. On a donné seulement des deux abscisses 16 et 6. Donc vous êtes obligé de trouver l'unité. Où est-ce qu'elle est l'unité de graduation? Et placer les points A, B, C, D, E. Puis vous allez calculer les distances AC, BD, AE, BC, EF, EB. Donc ici, on va utiliser les abscisses. Donc on n'a pas de centimètres, on n'a pas d'unité. Donc on va trouver le 0 et le 1 et placer les abscisses. Puis on va calculer avec la définition, la règle des abscisses. Pour le deuxième exercice, recopier la droite en reprenant un carreau comme unité. Donc ici, on a placé des abscisses. On a ici le 0 et le 1. Si A a pour abscisse A et B a pour abscisse B, donc vous allez placer avec les A. Donc on compte bien. Donc calculez enfin les distances AB, donc AC, BD, AF, BC et BF. Réfléchissez bien ici, le point A, donc petit a est égal à combien? Donc on va compter les unités et remplacer A et B par des nombres. Donc, enfin, donc toujours, vous êtes avec Matnour, faites-nous confiance, n'aurez plus de difficultés avec